Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la troisième sélection qui se déroule du chapitre 88 au chapitre 109. Comme les sélections précédentes, Ego a prévu plusieurs étapes. Ici, la première étape de cette troisième sélection est un 5 contre 5 contre des joueurs mondiaux professionnels. L'équipe de Rennes est arrivée en première, donc ce seront eux qui commenceront l'affrontement. Mais avant ça, on nous les présente quand même. Leonardo Luna, l'attaquant du Madrid, Adam Blake, l'attaquant de l'Angleterre, Pablo Cabans, l'attaquant argentin, et Dada Silva, l'attaquant brésilien. Enfin, on nous présente le dernier séparément qui est Julien Rocky. Il n'a que 17 ans, mais est surclassé en ligue professionnelle, ce qui nous prouve son niveau au football. Il est juste beaucoup trop fort pour son âge. Mais parallèlement, on nous présentera un nouveau personnage, Shidou Ryosei, qui est toujours à la seconde sélection. Il est très agressif, venant même à frapper les joueurs, et affrontera Kunigami et Reo. Dès le début du match, Shidou surprendra Kunigami grâce à son sens de l'observation. Il avait déjà cerné toute l'équipe adverse et leur spécialité. Il mettra une retournée qui finira au fond des cages. Puis l'on revient de l'autre côté avec les 5 qualifiés contre le top 5 mondial qui parlent entre eux en anglais. Merin interviendra car il parle anglais aussi et leur dira qu'il va les battre. Loki apaisera les tensions sur le terrain, ce qui nous montre déjà sa différence. Et Izagi sera surpris par ses yeux qui ne ressortent aucune peur. Le match commence et alors Bachira monte le ballon. Il fera un centre à Rin et marquera avec une belle reprise de volée le premier but de ce match. Ce sera le but qui réveillera un peu tous les joueurs et aussi le 5 mondial qui comprend qu'il ne faut pas les sous-estimer. C'est alors que le match reprend et Loki surprendra toute l'équipe adverse grâce à sa vitesse qui est considérée comme divine, puis égalisera sur un score de 1-1. Ensuite, ils se feront battre sur tous leurs points forts, que ce soit sur le saut avec Aryu Jubei, le contact physique avec Tokimitsu, et Adam Blake mène la cadence en marquant un second but. Le massacre continuera avec un troisième but, puis un quatrième. Tout le monde a abandonné l'idée de gagner, sauf Rin qui se lancera et se précipitera. Leonardo Luna lui fera remarquer et lui mettra un petit pont pour finir le match sur un score de 5-1. Cette défaite sera très enrichissante pour le projet Blue Lock, car tout d'abord, ils comprennent le gouffre qui les sépare du monde professionnel, mais aussi cette frustration sera leur prochain moteur pour devenir plus fort, et Izagi se remettra en question par rapport à Rin, car il a abandonné alors que lui continue de croire à la victoire. Suite à cela, on a l'annonce des autres équipes qui ont passé la seconde sélection et fini leur match contre les professionnels. Nous avons 6 autres équipes qualifiées avec des joueurs que l'on a déjà vus, comme Nagi, Baro, Nico ou Gagamaru. Et d'autres, puis nous avons aussi des nouveaux joueurs qui nous sont introduits, puisqu'évidemment jusqu'ici on n'a pas pu voir les 300 joueurs du projet Blue Lock. Mais pour ce qui est de la dernière équipe, on voit Igarashi et Reo se sélectionner. Il ne manque plus qu'un joueur, mais ce ne sera pas Kunigami, mais bien Shidou qui a donc éliminé Kunigami Rensuke. Sauf qu'au moment de son élimination, il aura le choix entre partir du Blue Lock ou un repêchage qui s'appelle la Wildcard. J'ai fait une vidéo sur lui, je t'invite à aller la voir. Tout d'un coup, Jinpachi Ego annonce que ses supérieurs voulaient supprimer le projet qui était trop coûteux pour l'État, mais lui laisseront une dernière chance en faisant affronter son équipe contre les U20 du Japon. Cette troisième sélection servira donc d'entraînement ultime de 3 semaines pour pouvoir battre l'équipe nationale du Japon où est rangé de leur côté Sae Itoshi. Mais avant ça, il annoncera les 6 joueurs qualifiés d'office en tant que titulaires pour ce match. Les 2 premiers sont Itoshi Rin et Shidou Ryosei. Ensuite, nous avons le droit aux numéros 3 et 4 qui sont Karasu Tabito et Otoya Eita. Puis enfin, les 2 derniers sélectionnés, les numéros 5 et 6 qui sont Yukimiya Kenyu et Nagi Seiichiro. Ces 6 joueurs forment le noyau de cette sélection aussi, puisqu'ils sont divisés en 3 équipes A, B et C, 2 par 2 joueurs en partant du premier au dernier. Les autres joueurs qui ne sont pas qualifiés doivent choisir de rejoindre une équipe afin de faire des 5 contre 5 pour pouvoir prouver qu'ils ont leur place en tant que titulaires de l'équipe du Blue Lock 11. Cependant, il y aura plusieurs matchs. Les titulaires, eux, jouent tous les matchs alors que les autres n'ont qu'un seul match à jouer pour prouver leur valeur. L'équipe A sera la plus choisie et ce sera également le choix de notre protagoniste Izagi qui jouera donc son unique match aux côtés des 2 titulaires Rin et Shidou, mais aussi de 2 nouveaux personnages qui nous sont présentés comme Nanase Nichiru et Yoriyu. Ils affronteront l'équipe B aux côtés de Shigiri. Le match commence et on a l'équipe A qui mène le ballon. Izagi se fera choper la balle par Shigiri, mais ce sera Shidou qui la récupérera et marquera le premier but du match. On a alors Karasu qui nous est enfin introduit en match
et nous fera une belle démonstration en rentrant dans la tête d'Izagi. Il le traitera de maillon faible de son équipe, puis par sa capacité d'analyse et de dribble en passant la défense de Izagi et Shido, il égalisera sur un score de 1-1. Le match reprend, mais Karasu garde son marquage sur Izagi en le collant de plus en plus jusqu'à jouer physique et se servir de sa main pour le bloquer. Izagi comprend que c'est l'arme principale de Karasu, mais c'est maintenant au tour du numéro 4, Otoya Eita, de faire son apparition sur scène. Il surprendra tout le monde par ses pas discrets et sa vitesse, d'où son surnom le ninja. Il marquera donc le second but qui permettra à son équipe de mener la danse. Rin lance le ballon, mais ne jouera plus avec Izagi et ne lui fera plus de passes, le considérant comme un poids mort pour l'équipe. Il en fera à Yorio qui reproduira exactement les passes d'Izagi, lui-même sera choqué par la qualité de ses passes. Rin mettra le second but. Plus tard, ce sera Shigiri qui prouvera sa valeur en marquant le troisième but de son équipe grâce à sa vitesse. L'équipe de Rin remonte le terrain avec Izagi toujours gêné par Karasu. Yori fera un centre, mais Rin et Shido perdront la balle à cause de leur rivalité. Shigiri l'interceptera et remontera la balle à Otoya qui fera la passe à Karasu qui marquera. La situation est donc critique pour l'équipe A car ils se font mener 4-2. Ce coup-ci, Izagi se servira de Nanase et fera le même coup qu'il a fait à Baro lors de la seconde sélection, c'est-à-dire jouer avec ses angles morts pour se débarrasser de lui. Il décide de faire la passe à Shido pour faire une 1-2 et marquer son but, sauf que Shido se retournera et marquera un but qui le surprendra. Izagi comprend qu'il n'arrive pas pour l'instant à imposer son jeu. Karasu lance le jeu, mais Rin s'interposera à la place d'Izagi pour le prendre en 1 contre 1 et arrivera à battre cette technique en se servant de son coude pour l'empêcher de poser la main sur lui. Le ballon fuira, sauf que Izagi sera dessus. Il lancera la contre-attaque et fera une passe à Yori qui lui fera un centre, mais ne sera pas capable de le récupérer. Karasu et Rin se battent alors pour le ballon. Ce sera Rin qui gagnera ce duel et égalisera 4-4. Izagi comprend à ce moment qu'il a des capacités physiques plutôt faibles, mais Yori intervient et lui propose d'essayer de changer de style de jeu en bougeant en premier, puis réfléchir après. Le jeu repart et c'est parti pour l'ultime but du match. Celui qui décide quelle équipe gagnera, mais aussi celui qui est une possibilité pour Izagi de prouver sa valeur sur le terrain. Sur la dernière action, l'équipe A remonte. Izagi essaye donc d'appliquer les conseils de Yori et se concentre sur tous ses sens. Yori fera un centre, Rin et Shido se rueront sur le ballon, mais Izagi sera là avant et marquera le but final du match. Ego mentionnera alors le fait qu'Izagi est rentré dans le flow. J'ai fait une vidéo aussi dessus, donc si tu veux aller voir, n'hésite pas non plus. Ensuite, nous avons le droit à un match de l'équipe A contre l'équipe C, mais ce coup-ci, Izagi n'est plus dans l'équipe puisqu'il ne pouvait jouer qu'un seul match. Par contre, dans l'équipe C, il y aura Reo et Nagi. Le duo se retrouve à rejouer dans la même équipe. Le match commence, mais alors, Yukimiya tirera et Nagi lui volera le ballon en l'air et marquera le premier but. Rin ripostera et égalisera. Reo comprend alors le gouffre qui le sépare de ses joueurs, mais se remotive et utilise toutes ses capacités à son maximum pour pouvoir recopier le tir de Yukimiya et ainsi marquer le second but. Ce match représente un power-up pour lui, car il a débloqué son nouveau style, Caméléon, qui consiste à recopier tout ce qu'il veut. Mais Yori fera la réflexion que ce n'est qu'une copie. S'il se retrouve face à l'utilisateur originel de la technique, il ne pourra pas le battre. Le match se termine sur un score de 5-3 pour l'équipe A. Enfin, on passe du côté de Sae qui vient voir l'entraîneur des U20 et expliquera qu'un attaquant issu du Blue Lock l'intéresse et qu'il veut jouer avec lui. Puis, on revient du côté du Blue Lock pour le score des autres matchs. On sait que Bashira et Baro ont marqué un but. Le dernier match se finit alors pour l'équipe A et Rin et Shido se battront à cause de leur rivalité, mais Shido se fera électriser et ils l'enfermeront dans la salle d'isolement le temps qu'il se calme. Ego, 5 heures avant l'annonce des résultats, est toujours en train de choisir les joueurs pour son équipe. C'est effectivement compliqué de créer une équipe basée uniquement d'attaquants, mais voilà, l'heure est venue et il annonce les joueurs titulaires pour ce match. Il commence par l'attaquant Rin, puis le goal Gagamaru. En défense, nous avons le droit à Nico Iki et Aryu Jubei. En latéral arrière droit, nous avons le droit à Shigiri et gauche Bashira. Il enchaînera avec le milieu qui est Karasu, puis les deux ailiers Yukimiya et Otoya, et enfin les deux derniers milieux offensifs, Nagi et le dernier joueur, Izagi. À ce moment précis, on se demande alors pourquoi Shido n'est pas pris. Eh bien c'est parce que c'est l'attaquant qui a intéressé Sae pour son équipe. Il jouera donc le match du côté des U20. Et voilà l'équipe, la vidéo est finie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et à commenter. Et sur ce, à la prochaine.